Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, avant d'annoncer les couleurs de cette journée, alors nous remercions tous ceux qui ont fait des commentaires assez intelligents concernant la vidéo précédente, qui parlait du burn de Baby Doge sur la BSC, mais en même temps, qui parlait du bull market prochain, qui est l'attitude à avoir, que chacun devrait adopter par rapport à changer non seulement sa vie, mais à changer la manière de faire, par rapport aux crypto-monnaies et comment se former pour pouvoir profiter de ce bull market qui est en train de venir à grands pas. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont fait ces commentaires assez intelligents. Voilà, merci pour les retours. Alors ce matin, nous parlons de Bridge Token, voilà, qui vient de faire encore un autre gros burn, voilà, qui vient s'ajouter à la liste. Ensuite, nous allons faire, voilà, une excursion chez Baby Doge encore, voilà, pour voir l'actualité de Baby Doge. Nous allons terminer la vidéo par la blockchain européenne qui est en train de, voilà, faire, comme on appelle, en tout cas beaucoup de pas dans la bonne direction pour l'adoption des crypto-monnaies. Alors c'est une bonne nouvelle aussi pour l'adoption des crypto-monnaies. Pendant ce temps, alors si on voit que la SEC souvent essaie de mettre les bâtons dans les roues, alors du côté européen, eux, ils s'accélèrent, voilà, pour aider les différentes entreprises qui sont en train d'émerger dans le niveau de la blockchain, le Web3, alors à pouvoir s'implémenter. Et l'Union européenne, dans sa phase de réglementation, est en train elle-même aussi intégrer, voilà, la blockchain dans son fonctionnement. Alors, ça serait une vidéo assez intéressante, pleine d'informations. Alors, pour ceux qui viennent, voilà, de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous voyez que le marché est dans une tendance, on dira, baissière, parce que tout est pratiquement rouge dans ce marché ici. Voilà, donc regardons le prix du Bitcoin, il est à 30 222 $. Alors, ce qui est sûr, il se trouve toujours dans la fourchette des 30 000 $. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas mal du tout. Alors, pourquoi est-ce que voilà, cela se passe ainsi? Parce que le Bitcoin ne peut pas monter aussi en ligne droite pour aller toucher les 100 000 $ et au-delà. Donc, il va falloir que vous vous y habituez. Alors, c'est un volume de, voilà, actuellement autour de 22,53 milliards de dollars avec une capitalisation de 586 milliards de dollars. Voilà, donc ça, c'est la tendance du marché. Allons regarder maintenant, voilà, Bridge Token. Déjà, lui, son prix, on va le regarder rapidement. Voilà, Bridge Token est toujours à 6,22 € à l'heure de cette publication. Alors, c'est une monnaie qui a été lancée sur sa propre blockchain, mais en même temps sur la Binance Smart Chain. Alors, où ils font beaucoup de burn aujourd'hui sur la Binance Smart Chain. Alors, actuellement, à l'heure de cette vidéo, le volume, voilà, d'échange est à 1,35 million de dollars en 24 heures. Une capitalisation assez intéressante de 90,11 milliards de dollars et millions de dollars. Voilà, donc il n'a même pas encore atteint les 100 millions de dollars. Et donc, c'est encore beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est très intéressant en termes, voilà, de compréhension du marché. Lorsque la capitalisation n'a pas atteint certains niveaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer si ce projet-là se donne tout ce qu'il faut pour cela. Alors, donc, ici, il est 234e du marché. Voilà les informations sur Bridge Token. Alors nous allons partir regarder l'article qui nous concerne, en tout cas cette publication du burn. Alors nous allons toujours relayer cela jusqu'à ce qu'ils atteignent les 99% de burn comme ils l'ont promis. Voilà, nous sommes sur le Twitter nous sommes sur le Twitter officiel, voilà, de Bridge Token. Alors l'annonce a été faite ici. Alors 1 929 $ ont été brûlés. Alors c'est pas un petit montant. Alors c'est déjà intéressant. Et tout ça, ça a été fait sur voilà, la blockchain, voilà, Binance Smart Chain. Alors, ce qui fait en termes de pièces autour de, on va dire,
4,97 trillions, voilà, qui ont été brûlés, voilà, par cette crypto-monnaie. Alors, c'est plus de 4000 milliards, voilà, de pièces qui ont été brûlées, dont la preuve de brûlure est ici. Voilà, tout ça dans le sens de réduire l'offre en circulation. Tout ça, c'est pour réduire l'offre en circulation. Alors, le portefeuille infernal se trouve ici. Voilà, ce portefeuille, voilà, de non-récupération de pièces. Voilà. Alors, donc, à l'heure actuelle, alors ce portefeuille-là, il fait plus de 1 137 315 $ parce que, voilà, le portefeuille aussi évolue. Voilà, donc, comme il l'a dit, c'est les 4000 milliards qui sont ici, voilà, qui ont été brûlés. La preuve que, voilà, ce qui a été dit a été fait. Et il y a encore un autre burn encore qui se prépare encore. Voilà, il y a d'autres burns encore qui sont prévus par cette crypto-monnaie. Voilà, donc tout ça c'est intéressant pour l'écosystème de Breeze Token. Alors, ils ont fait aussi une annonce pour montrer un graphique, pour montrer la corrélation entre le Bitcoin et Breeze Token, la corrélation entre BNB Smart Chain et Breeze Token. Vous savez que Breeze Token est lancé, voilà, sur la Binance Smart Chain. Alors, ils ont montré la corrélation entre tout ceci. Voilà ce qui est dit à ce sujet. Pour répondre aux préoccupations concernant le prix, il est important de noter que notre Breeze est associé à la Binance Smart Chain. Je vais entourer cette partie-là. Alors, suivez l'explication qui a été donnée, c'est très net. Alors, est associé à la BNB Smart Chain, comme vous le connaissez, depuis sa création. Alors, BNB, à son tour aussi, est associé à qui? Au Bitcoin. Alors, laissons entourer encore cette partie. Alors, regardez déjà la corrélation. Alors, lui, il est lancé sur BNB. BNB aussi, lui aussi, il est corrélé, voilà, à son tour au marché du Bitcoin. Alors, associé au marché du Bitcoin en termes de valeur. Alors, en vous référant à l'image graphique fournie, vous pouvez constater que notre croissance s'aligne sur la croissance globale du marché. Il est donc essentiel de comprendre que la valeur de notre jeton ne connaît pas d'hausse soudaine du jour au lendemain. Pour mieux comprendre, alors il nous encourage de regarder ce graphique. Alors regardons ce graphique-là. Voilà le graphique dont il est question ici. Voilà le graphique ici. Alors quand vous constatez ce graphique, je vais faire sur un gros plan. Alors il y a une certaine tendance qui est suivie ici. Et cette tendance est liée à quoi? Elle est liée ici au BNB. Alors je vais agrandir l'image. Voilà, donc voilà la tendance qui est là. Alors voici les deux tokens ici. Alors qu'est-ce que vous voyez? En bleu ici, ça c'est Breeze. En rouge ici, c'est le BNB. Alors qu'est-ce que vous constatez maintenant? Qu'est-ce que vous constatez? Quand vous regardez les images, je vais entourer les choses les plus importantes de cette image pour que chacun puisse comprendre ce qui est montré ici. Alors, regardez l'analyse technique que nous sommes en train de faire. Ici, quand vous regardez, ici, en bleu, vous avez quoi? En bleu, vous avez Breeze Token et en rouge, c'est-à-dire en orange ici, vous avez le BNB. Alors, quand vous voyez les montées, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque Breeze monte, lorsque le BNB monte en rouge, le Breeze aussi monte, il suit la même tendance. Lorsque il descend aussi, alors ici, quand il descend, c'est la même chose qui se passe aussi au niveau de Breeze Token. Alors, cette corrélation entre les deux démontre que Breeze Token suit l'évolution de BNB. Alors, quand tu vois BNB monter, qu'est-ce qui se passe? Breeze aussi monte. Donc, c'est une corrélation. Voilà, quand vous voyez toutes ces tendances, lorsque ça descend, lorsque le BNB qui est en orange descend, Breeze aussi descend. Lorsque, voilà, ça monte, le BNB monte aussi, Breeze aussi monte. Alors, donc, c'est une tendance, quand vous regardez jusqu'à la fin, c'est la même chose. Alors, tout ça, ça démontre quoi? Que Breeze suit, voilà, un tant soit peu, le marché dans, voilà, sa globalité. Alors, puisque le BNB, lui aussi, il est corrélé à la valeur du Bitcoin. Alors, quand le Bitcoin descend, le BNB descend, alors le Breeze aussi descend.
lorsque le Bitcoin monte, le BNB monte, Breeze aussi monte. Voilà simplement ce qu'on a voulu vous faire savoir à travers ce petit graphique-là, pour que chacun puisse comprendre ce qu'on appelle les tendances du marché et que les choses n'évoluent pas de façon, on va dire, linéaire. Voilà, et les choses évoluent en tenant compte d'un leader du marché. Et c'est le leader du marché qui est le Bitcoin qui donne l'impulsion du marché. C'est pourquoi la plupart du temps, nous parlons du halving. Pour parler aux gens qui ne comprennent pas que le marché ne se lève pas comme ça pour aller dans une direction, alors il y a un leader de marché qui est le Bitcoin qui représente plus de 40%, voilà, de tout le supply, voilà, on va dire, les flux d'argent qui circulent dans le marché, le Bitcoin a plus de 40%. Alors c'est lui qui est le maître du jeu. Il dit, les gars, allons dans cette direction. Tu es obligé de le suivre. C'est ce qui se passe. Alors quand le BNB quitte là-bas, toi maintenant, ton deuxième patron c'est qui? C'est bien. C'est-à-dire quand le Bitcoin quitte, le deuxième patron de Bitcoin c'est qui? C'est le BNB. Alors quand BNB dit, mon frère, on descend, on descend. Quand BNB dit on monte, on monte. Alors, ça c'est un premier. C'est-à-dire que c'est comme Breeze, il a deux leviers d'évolution. Il a le levier concernant le Bitcoin qui influence totalement le marché. Quand le Bitcoin monte, alors c'est bon pour tout le monde. Ensuite, il y a un deuxième levier qui est le BNB. Quand le BNB aussi monte encore, c'est un levier pour lui pour monter. Et ensuite, encore troisième levier pour lui, c'est les burns qu'il fait, comme on vient de présenter tout à l'heure. Ces burns encore font que Breeze encore monte encore parce que ça dit que l'équipe a décidé, voilà, de réduire l'offre en circulation à 99%. Alors tout ça va avoir l'influence sur, voilà, le token qui aussi continue aussi comme troisième levier encore, comme quatrième levier de faire quoi? De travailler avec plusieurs partenariats et tout ça, c'est pour la bonne santé de ce token-là qui finira par surprendre aussi, voilà, comme Pépé, comme voilà, Floki a surpris pas mal de personnes. Voilà les choses qui sont en train de se présenter devant vous. Alors vous devez comprendre. Voilà ce que nous on a voulu un temps soit peu, voilà, vous expliquer ici par rapport à cela. Maintenant, nous allons partir regarder Baby Doge. Voilà, l'actualité concernant maintenant Baby Doge. Alors, Baby Doge nous dit ici que voilà, nous sommes ravis d'annoncer, voilà, le casier, voilà, multi-chaîne Baby Doge Swap sera mis en ligne demain. Alors, notre token Locker est déjà en ligne sur la Binance Smart Chain avec plus de 86 séries et plus de 800 000 dollars verrouillés. Alors, c'est intéressant. Voilà, ça veut dire quoi? Que voilà, Baby Doge, plusieurs projets, voilà, font confiance aussi à Baby Doge pour venir verrouiller les liquidités sur Baby Doge Swap. Et tout ça, c'est intéressant pour l'avancée de cette plateforme, on va dire, décentralisée, qui fait aussi la fierté de Baby Doge, qui fait aussi à son niveau aussi des burns aussi à son sein. Alors, il nous explique ici que notre intégration nous permettra de prendre en charge les verrous sur l'Ethereum, le Polygon et plus aussi encore en BNB Smart Chain. Alors, pour dire que voilà, ils vont faire toujours ce qu'on appelle les ponts. Alors, ces ponts vont toujours prendre encore plus de blockchain en considération. Voilà, ils travaillent déjà même avec l'Ethereum. Ils vont y ajouter le Polygon et encore beaucoup plus de liquidités aussi au niveau de la Binance Smart Chain. Alors, c'est ce que Baby Doge nous donne ici comme information. Et donc, tout ça, c'est intéressant pour le Baby Doge Swap, c'est intéressant pour l'écosystème de Baby Doge. Mais Baby Doge, voilà, comme toute la communauté l'a toujours dit, alors brûler. Brûler et brûler. Et c'est tout ça avec tout ce que vous faites va encore donner une impulsion comme Breeze vient de démontrer à travers tout ceci. N'oubliez pas aussi que le Baby Doge est corrélé aussi au marché du Bitcoin qui a encore corrélé, le BNB aussi est corrélé, voilà, à la valeur du Bitcoin, alors qui est corrélé à aussi Baby Doge. Pourquoi? Parce que quand le BNB monte aussi, Baby Doge aussi va monter, comme on a expliqué pour Breeze Token. C'est valable pour tous ceux qui sont sur la Binance Smart Chain, toutes ces corrélations, vous devez savoir cela. Alors ça saute toujours aux yeux, en tout cas pour ceux qui savent faire les analyses, ça saute. C'est pas un truc aussi extraordinaire, ça doit être tellement simple à comprendre ce genre d'analyse graphique. Voilà, parce que voilà, il faut savoir que tout est lié. Alors, si tu es dans une maison, alors que tu es locataire d'une maison, alors tout ce qui va se passer dans la maison va t'impacter. Voilà ce que ça signifie simplement.
Alors, allons regarder maintenant la régulation au niveau européen pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait à travers leur régulation là-bas pour améliorer l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, donc nous sommes ici, on dit l'expérimentation de la blockchain de l'Europe démarre avec 20 premiers projets, cas d'utilisation. Voilà, donc l'Union européenne s'est vraiment mis dans la danse des crypto-monnaies. Alors, avec 20 projets qui ont été voilà, sélectionnés rigoureusement pour être implémentés et puis suivre la réglementation au sein de l'industrie de la blockchain du continent. Alors, la Commission européenne a dévoilé la première série des cas d'utilisation de blockchain à être inclus dans le bac à sable réglementaire de l'Europe suite à une réponse impressionnante de près de 90 applications en avril. Il s'agit d'une importante voilà, comment on appelle, initiative dévoilée pour la première fois en 2020 destinée à créer un environnement réglementaire plus propice pour les entreprises de la crypto-monnaie dans les devises voilà, des nations européennes. Alors tout ça c'est intéressant quand nous voyons ça comparé à la SEC américaine qui fout la merde. Alors pendant ce temps l'Union européenne voilà, est en train de mettre une régulation mais en tenant compte de ce qui est existant, en tenant compte qu'il y a déjà des gens qui sont sur le marché. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'un encadrement. Au lieu de mettre les bâtons dans les roues, alors encadrons-les. Voilà, même si au passage, ils prennent les 30%, c'est pas grave. Mais au moins, c'est réglementé, chacun est à l'aise. C'est ce qui est expliqué ici. Alors, les projets qui ont été sélectionnés, alors s'inscrivent dans plusieurs domaines. Voilà, donc ces domaines, on dit ces domaines, 20 projets soigneusement sélectionnés couvrant de multiples secteurs, y compris la finance, les marchés des capitaux, les télécoms, l'IT, les transports et autres. Voilà ce qui est des différents projets qui ont été sélectionnés voilà, par le régulateur au niveau européen. Alors, tout ça, c'est intéressant. L'équipe du projet European Blockchain Sandbox a constaté un intérêt significatif de la part de l'ensemble de la communauté blockchain en Europe et dans le monde. Et ça, c'est très intéressant. Combler le dialogue, voilà, combler le fossé voilà, entre voilà, régulateurs et les projets crypto. Je vais entourer cette partie pour montrer déjà que l'Union européenne, voilà, dans voilà, sa planification a décidé de créer un environnement propice aux crypto-monnaies par rapport aux États-Unis qui fout la merde. Et ici, ça, c'est la preuve. Ici, l'initiative du bac à sable conçue conjointement par la Commission européenne et le partenariat européen pour la blockchain et BP est spécifiquement conçue pour valoriser une interaction constructive entre les régulateurs et les autorités publiques et les projets de crypto. Cet environnement unique permettra aux développeurs de présenter leur cas d'utilisation et de recevoir les conseils juridiques réglementaires cruciaux de la part des régulateurs. Cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que voilà, lorsque un projet veut se lancer, alors même s'il est déjà lancé, est-ce qu'il respecte la réglementation européenne? Alors, le projet peut ignorer cela. Le projet même peut ne pas le savoir. Alors, le régulateur vient ici pour dire, bon, vous êtes déjà dans la crypto-monnaie, vous êtes dans la blockchain, le Web3. Alors, il y a des réglementations pour pouvoir maîtriser tout ceci. Voilà un conseil juridique voilà, avec lequel vous devez travailler, qui va mettre en œuvre tout ce qu'il faut comme voilà, garde-fou côté juridique afin que vous soyez à l'aise pour opérer partout en Europe et même dans le monde. Voilà des choses qui sont à faire, que la SEC doit copier même d'ailleurs pour montrer un peu voilà, leur intérêt aussi pour les crypto-monnaies. Voilà des choses très intéressantes pour l'adoption des crypto-monnaies. Voir l'Europe aussi qui est aussi en train de mettre toutes ces juridictions en place, toutes ces réglementations afin que voilà, chacun puisse manger pour lui sans déranger l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, la prochaine formation au niveau d'Abidjan, c'est dans quelques heures. Alors, entrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. C'est prévu à la Bourse du Travail des 13 juillet, le 8
et le 9 juillet. Voilà, et donc allez interagir rapidement afin que nous nous retrouvons pour interagir ensemble, échanger les différentes expériences, et c'est ce qui fait avancer, parce que le bull market qui est en train de venir aujourd'hui, tous ceux qui ont compris que pour 2021, ils ont raté parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Alors, vous avez encore cette chance-là de comprendre non seulement, mais de se positionner afin que quand ça commence, alors vous puissiez tirer votre épingle du jeu, vous pouvez prendre aussi votre part du gâteau. Et c'est ce qui est important. C'est pourquoi les formations sont importantes, parce que tout ça peut venir devant toi encore, venir te dépasser sans que tu comprennes à quel moment ça a commencé, à quel moment c'est fini. Donc voilà pourquoi la formation est tellement importante, si vous le saviez. Alors, donc, la formation au niveau de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango. Voilà, pour les différentes inscriptions, voilà, au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. La formation au niveau d'Abengourou, alors interagissez rapidement avec le leader qu'on appelle Yapi pour cette zone. Alors, que nous nous promettons que nous serons dans la zone. Alors, à lui de faire aussi le boulot qu'il faut afin que nous soyons aussi présents là-bas. Alors, la formation au niveau de la ville, voilà, d'Abengourou, comme je l'ai dit tantôt. Alors, c'est le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec lui, interagir, voilà, massivement tous ceux qui sont à Nibilokoro, en tout cas dans cette zone-là. Rentrez en contact avec Yapi pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de l'international au Burkina Faso, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane, je salue au passage, et toute son équipe. Alors, c'est prévu le 22 et le 23, voilà, juillet. Alors, juste après Abidjan, alors nous préparerons pour Ouagadougou, voilà, pour aller comment on appelle, au Burkina, pour aller interagir avec nos frères de là-bas, afin que voilà, chacun puisse tirer son épingle du jeu. Voilà, donc cette formation comme prévu le 22 et le 23 juillet prochain. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.